Lors de notre dernière convention annuelle, Frédéric Rivière, responsable transformation processus et système d'information au sein du groupe CNF, a partagé son expérience suite au déploiement du projet Solutions dépanneurs au sein de son entreprise. Il a expliqué les partis pris, les écueils, mais surtout les réussites de ce projet, mettant en avant l'importance d'être humain en entreprise. Bonjour à toutes et tous, merci à France Processus de m'accueillir aujourd'hui. Alors, le groupe SANEF sont toutes les autoroutes du nord, de l'est et de l'ouest de la France. 1800 km d'autoroutes, quasiment 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe SANEF, c'est aussi d'autres activités, la diffusion des télépéages via la marque Bipengo, la radio 107.7, lorsque vous prenez l'autoroute et que vous voulez des informations sur le trafic et les accidents devant vous. C'est assez riche en termes d'activités. Le projet Solutions dépanneurs, quoi de mieux qu'un film pour en parler? Le projet Solutions dépanneurs, il a principalement un objectif, c'est de mettre à disposition un outil auprès de nos dépanneurs pour mieux piloter et suivre leurs interventions lors des événements sur le réseau. L'outil, en fait, il est constitué de 2 applications qui sont accessibles via Internet directement. On a le PC d'exploitation qui est systématiquement appelé par quelqu'un qui a un problème sur le réseau. Le PC d'exploitation va déclencher de manière automatique une mission auprès du dépanneur. Et elle sera accessible derrière sur un téléphone mobile par l'équipage qui va intervenir. Le projet, donc, il avait de nombreux acteurs, comme je le décrivais un petit peu dans le film. Des PC d'exploitation, donc poste central d'exploitation, un par région. De la gestion locale, 26 centres d'exploitation répartis un peu sur tout le réseau. Des secteurs péages, 5 sur l'ensemble des régions. Et 150 dépanneurs. Et puis, la tour de contrôle du dépannage, qui est donc le pôle dépannage, qui est normalement en pilotage de tout ça. Sur les parties pris, le but a été vraiment de communiquer. En amont pour préparer le terrain. Pendant, il faut garder le rythme de la communication. Parfois, on oublie un petit peu de redonner de l'information, de redescendre de l'information. Et puis après, il ne faut pas l'oublier non plus. Ce n'est pas parce qu'on a démarré que le projet s'arrête. Il faut continuer à accompagner, il faut continuer à être présent. Il faut valoriser tout le travail réalisé aussi. Donc ça, c'était les parties pris qu'on avait déjà avant de lancer le projet. Bien sûr, on fait de la gestion de projet, on utilise une méthodologie. La définition de la cible, elle se fait avec les gens qui demain vont utiliser l'outil. Quand l'outil, une première version de l'outil est disponible, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la recette. Pareil, on ne fait pas de la recette uniquement au sein de l'équipe projet, on fait de la recette avec des utilisateurs pour qu'eux se projettent dans l'utilisation de l'outil et puissent nous faire remonter les dysfonctionnements au plus tôt dans le process du projet. On travaille avec des pilotes, c'est-à-dire ce sont vraiment des utilisateurs qui sont un peu plus impliqués que les autres dans le projet, qui sont représentants de leurs collègues, et ça nous permet à nouveau de corriger le tir et de faire des ajustements avant de le déployer à l'ensemble de la société. Le démarrage progressif, ça a été un choix. On se dit il faut qu'on le fasse en différentes séquences et progressivement pour avoir le temps de faire les choses proprement. Et puis l'accompagnement se fait sur la durée et c'est pas parce qu'on a démarré que ça y est, tout fonctionne, tout est rose. Donc on a continué à être très présent et on a tellement continué à être présent qu'en fait, je vais en parler un peu après, on a continué le projet sur d'autres axes derrière. Donc bien sûr, un projet malheureusement non sans écueil. Une première, je ne vous cache pas que ça a été un coup dur. J'ai présenté avec mes pilotes une première version de l'outil. Et là, mes gentils dépanneurs en face, qui étaient des gens adorables, très, très opérationnels, m'ont dit mais ça ne marche pas ton truc. Parce qu'en fait, on l'avait travaillé avec une certaine compréhension de leur organisation et de leurs contraintes, mais pas suffisante. En fait, nos dépanneurs, c'est aussi bien une entreprise avec 5 ou 6 sites, bien structurés, une organisation, une secrétaire. Et puis il y en a d'autres, en fait, le dépanneur, celui qui reçoit le coup de fil et qui part, c'est le patron de l'entreprise. Parce qu'ils sont que 3 dans la boîte, ils ont un camion. Donc on a revu notre copie, on a ajusté, on a travaillé et on est revenu vers eux avec une prise en compte des contraintes beaucoup plus fortes. Un deuxième aspect, c'est que quand vous avez des parties prenantes qui sont externes à l'entreprise, quels sont les leviers pour arriver à embarquer des gens qui ne sont pas gérés, managés par des internes? Donc, la communication a été évidemment un levier principal, le fait d'écouter leurs contraintes, et surtout, je l'évoquais juste avant de rentrer dans la salle tout à l'heure, d'arriver à comprendre ce qu'eux allaient pouvoir en tirer. Malheureusement, pour les réfractaires au changement, dans le renouvellement des clauses contractuelles, dans le renouvellement des contrats avec ces dépanneurs, on a maintenant intégré une obligation d'utilisation de l'outil pour pouvoir nous remonter les indicateurs. Je vous ai parlé des centres d'exploitation, je vous ai parlé des secteurs péages. On avait des spécificités locales. Donc ça, voilà, c'était une approche aussi
compliqué. Et en fait, on a réussi à passer en le faisant en 2 temps. Le premier levier qu'on a mis en place, c'était de définir l'organisation cible. Enfin, le dernier axe, c'est évidemment des compétences et des modes de fonctionnement qui étaient très hétérogènes, avec une culture, avec un historique, qui fait que quand vous voulez faire travailler tout le monde de la même manière, voilà, ça crispe un peu parfois, ça génère des tensions. Et puis des compétences qu'il fallait aussi faire monter, parce que tout le monde n'avait pas forcément le même niveau d'intérêt, le même niveau d'engagement vis-à-vis des interventions de dépanneurs, donc il fallait qu'on arrive à faire monter tout le monde dans le même bateau. Et donc là, bien sûr, le biais de formation, bien évidemment. Et quelque chose qui est essentiel, c'est l'accompagnement managérial. Il faut que tout le monde soit impliqué, que tout le monde porte le message, que tout le monde anime le mode de fonctionnement. Mais quand même, une belle réussite in fine, parce qu'en plus, il a donné suite à 3 autres projets derrière. Le deuxième projet, on a fait un élargissement du périmètre. Donc ça, c'est des choses qu'on a intégrées dans le système. On a eu un 3e projet où on a intégré des évolutions qui étaient attendues pendant le premier, mais qu'on avait laissé un petit peu de côté. L'image que renvoie le dépannage sur autoroute est malheureusement pas toujours une image très positive. Et pour casser cette image, on a mis en place du contrôle de facture pour s'assurer que les tarifs de dépannage sont bien respectés par l'ensemble de nos dépanneurs. Et puis, un dernier projet, celui-là on l'a terminé il n'y a pas longtemps, c'est l'intégration de nouveaux besoins, de besoins complémentaires. Aujourd'hui, si vous êtes en panne sur l'autoroute et que vous donnez votre numéro de téléphone au PC d'exploitation, vous allez recevoir un SMS. Dans ce SMS, vous avez un lien vers une description de la procédure de dépannage. Voilà, maintenant on transmet ces informations-là et ça permet de rassurer nos clients. De la même manière, on en fait maintenant une mesure de satisfaction, mais ça nous permet maintenant aussi de mesurer une satisfaction client vis-à-vis de ce service qui est fourni par un tiers. Donc des objectifs globalement atteints. La raison d'être du premier projet, c'était ça, des indicateurs fiables et exploitables. On a des engagements de résultats vis-à-vis de l'État. Et dans ces engagements de résultats, on doit tenir nos délais d'intervention en dépannage. Le deuxième, c'est un meilleur pilotage de l'activité. Donc maintenant, avec cet outil-là, nous, on fait du reporting, mais on leur renvoie du reporting. Donc maintenant, on arrive à travailler avec eux sur leurs difficultés, sur le pourquoi vous n'atteignez pas vos indicateurs. Ça nous permet d'identifier aussi ceux qui ont plus de problèmes que d'autres, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et le dernier, c'est qu'on rend maintenant un meilleur service à nos clients. Donc voilà, donc on se rend compte qu'on a réussi aussi à fournir un meilleur service à nos clients via un objectif initial qui était quand même de mettre un outil pour avoir des indicateurs. Donc en conclusion, moi je vais citer une phrase de Francis Planck, c'est qu'il est intelligent en entreprise d'être humain, d'intégrer toutes les parties prenantes, les identifier, en général on sait le faire, mais il faut vraiment les intégrer derrière, d'identifier les difficultés et les attentes de chacun, et puis globalement être à l'écoute, expliquer, accompagner, communiquer. On est des humains, c'est le propre de l'homme, je crois, c'est d'arriver à communiquer. Eh bien, faisons-le. Merci à tous.